Voilà. Donc on nous demande de tracer la courbe d'une certaine fonction f0. Donc je cherche. Dans le texte, on avait des fonctions fn qui étaient définies comme ça. Donc si on prend n égale 0, f0 de x vaut donc 1 sur 1 plus 0 exponentielle 1 moins x, et donc 1 sur 1. Voilà. Donc f0 de x, c'est la fonction constante. Donc c'est simple, et bien vous allez devoir tracer ici la constante qui est en 1, et là de 0 sur l'intervalle uniquement 0. Voilà, bien s'arrêter comme ça. Et ici, c'est donc la courbe, c'est 0. Alors question 2, donc on nous demande d'interpréter graphiquement un. Alors un, c'est donné dans le texte, c'est l'intégrale de 0 à 1 de la fonction fn de x. Sachant que la fonction d'expression fn de x, c'est 1 plus 1 sur 1 plus n de 1 moins x. Et on a tracé les courbes de quelques fonctions f1, f2, f3, f4 et f5. Voilà. Alors, première remarque, déjà, interprétation graphique, ça ne peut pas être 3 millions de choses, c'est certainement une aire d'une surface quelconque. Donc, dans le chapitre, eh bien, on a le fait que les intégrales correspondent à des aires quand les fonctions sont positives et les bornes sont rangées dans le bon ordre. Donc ici, on va dire tout ça, quel que soit n appartenant à n, on peut remarquer que 1 sur 1 plus n e de la moins x est strictement positif, car eh bien, exponentielle 1 moins x est strictement positif, c'est un exponentiel, n est supérieur ou égal à 0, et 1 est strictement positif. Donc, 1 plus n e de 1 moins x est strictement plus grand que 0. Voilà. Donc, en inversant, c'est strictement plus grand que 0. Deuxième chose, les bornes sont rangées dans l'ordre. Bornes et s sont rangées dans l'ordre croissant. Donc, un qui est une intégrale est l'aire du domaine situé sous la courbe. La courbe de la fonction fn, donc sous la courbe qui s'appelle cn, entre 0 et 1. Voilà. Et on nous demande de calculer maintenant u0. Alors au niveau de l'unité, pour l'aire, ça sera donc en unité d'aire, tout dépendra du graphique. Voilà. Et je rappelle que le domaine, donc quand vous avez, je vais quand même faire un petit dessin, par exemple pour la courbe C5, et bien l'intégrale U5, et bien vous avez votre courbe qui est là, c'est le domaine, il est ici, c'est ce qu'on appelle sous la courbe, c'est donc de 0 à 1 ici. Il est délimité par la courbe, donc la courbe C5, et par l'axe horizontal. Donc c'est toute cette surface qui m'intéresse, et UN, U4, U5 pardon, sera l'aire de cette surface rouge. Voilà, parce que la fonction f5 est positive, et parce que les bornes 0 à 1 sont rangées dans l'ordre. Voilà, maintenant on calcule U0. Voilà, donc U0 intégrale de 0 à 1 de f de 0 dx, donc intégrale de 0 à 1 de la fonction constante égale à 1 dx. Et la primitive qu'on choisit c'est x, donc c'est 1 moins 0, donc 1. Quelle conjecture peut-on émettre quant au sens de variation de la suite UN et démontrer là. Alors la conjecture comme 1, on peut conjecturer. Et bien si on regarde le dessin qui est fourni, eh bien C1, C2, l'aire sous C1 a l'air plus grande que l'aire sous C2, et les aires ont l'air de diminuer petit à petit. Donc on peut conjecturer que la suite UN est décroissante. Voilà. C'est une suite de nombres positifs, décroissante. Et en question 4, on verra s'il y a une limite. Alors, on pourrait conjecturer que la limite c'est 0, mais pour l'instant, on va essayer de démontrer que la suite UN est décroissante. Alors, UN, c'est défini par une intégrale avec une fonction à l'intérieur. Et bien, avec une expression de fonction intérieure, et bien, je vais utiliser la propriété de conservation de l'ordre. Si deux fonctions f et g sont rangées dans l'ordre, donc f inférieur ou égal à g sur l'intervalle AB, alors les intégrales sur AB sont rangées elles aussi dans le même ordre. Donc je vais montrer que
fn plus 1 est toujours plus petit que fn sur l'intervalle, évidemment, sur 0. Alors pour ça, on va partir donc de n. Alors vous avez n est plus petit que n plus 1. Donc on multiplie par exponentielle qui est positif. Ça équivaut donc à n exponentielle 1 moins x plus petit que n plus 1 exponentielle 1 moins x. Je rajoute 1 de côté. 1 plus n exponentielle 1 moins x est strictement plus petit que 1 plus n plus 1 exponentielle 1 moins x. Et tout ça, ce sont des nombres qui sont strictement positifs. Donc on va pouvoir les inverser. L'inverse va changer l'ordre. Donc 1 plus n e de 1 moins x devient plus grand que 1 sur 1 plus n plus 1 de e de 1 moins x. En conséquence, eh bien, fn de x est plus grand que fn plus 1 de x. Et ça, on a fait, ça marchait pour tout x, donc ça marche sur 0,1. Maintenant, je vais appliquer la conservation de l'ordre. Donc sur 0,1, fn plus 1 de x est plus petit ou égal que fn de x, même on peut dire strictement, mais là je vais utiliser juste la décroissance. Donc comme les deux sont intégrables, eh bien l'intégrale de 0 à 1 de fn plus 1 de x sera plus petit ou égal à l'intégrale de fn de x. Je mets le dx, voilà. Et donc, par conséquent, un plus 1 est plus petit ou égal à un, et la suite un est décroissante. Alors la question 4 est très simple. On a montré que un est décroissante. De plus, un est l'intégrale d'une fonction positive. On l'a déjà montré sur l'intervalle 0,1. Donc l'intégrale de 0,1 de fn de x dx est positive. Donc un est positive. Et bien vous avez une suite décroissante minorée par 0. Donc cette suite est convergente. Et sa limite est forcément positive ou nulle. Voilà, ce sujet est fini. Voilà, je vous propose juste en bonus une autre méthode pour la question 3. Alors, parce que certains vont tenter ceci, on va, en général, pour étudier des séances de variation de suite, on étudie un plus 1 moins un. Donc vous pouviez ici, ça faisait un calcul un petit peu long, mais pas si long que ça. Alors je vous laisse un petit peu, voilà, on mettait donc un plus 1 moins un, on rentrait tout sous la même intégrale, on mettait au même dénominateur, et il y a des choses qui simplifiaient, il nous restait ici donc 1 moins, et au numérateur exponentiel 1 moins x, et en bas les produits de deux fonctions. Or, ces trois expressions ici, celle du numérateur et les deux du numérateur sont positives. Oui, alors, ici je vais quand même enlever là. Les deux du dessous sont strictement positives, celle du dessus aussi d'ailleurs, mais nous pour l'exercice on a besoin que de supérieur ou égal à 0. Donc, notre rapport est supérieur ou égal à 0. Conséquence, l'intégrale sans le moins là est positive, puisqu'on sait que l'intégrale d'une fonction positive sur un segment est positive. Et donc quand on rajoute ce moins ici, j'aurais dû mettre en couleur, quand on rajoute ce moins là, eh bien vous obtenez que un plus 1 moins un est négatif ou nul. Donc un plus 1 moins un est négatif ou nul. La suite un est décroissante. Voilà une autre façon de faire. Voilà. Et en petit supplément aussi, je vous propose le calcul de un. Alors un c'est l'intégrale de 0,1 de 1 plus n exponentielle 1 moins x. Et on va retransformer à l'intérieur comme on a fait tout à l'heure dans une des questions du sujet. Donc on sépare e de 1 moins x en e multiplié par 1 moins x. On met au même dénominateur en transformant e moins x en 1 sur e de x. Et vous obtenez cette fonction-là, cette expression. Donc la primitive c'est ln de valeur absolue de e de x plus ne. Comme la fonction est positive, on peut enlever la valeur absolue, il reste ln de e, donc puissance 1 de e plus ne, moins ln de 1 plus ne. On a ln de a moins ln de b. On rappelle que ln de a moins ln de b, si a et b sont positifs, c'est ln de a sur b. Et on obtient donc un et ln de cette chose-là. Alors après la limite, on va voir la limite, on factorise en haut et en bas par NE, et on obtient ici 1 plus 1 sur N, 1 plus 1 sur NE, après c'est affaire de rédaction, puisque donc, quand N tend vers l'infini, le numérateur ici tend évidemment vers 1,
le dénominateur aussi, donc la limite de la parenthèse tend vers 1. Le devant se simplifie, conséquence, et bien la limite de n plus 2 sur n plus 1 vaut 1. On met ceci à l'intérieur d'un logarithme, et on sait que le logarithme, quand grand x tend vers 1, eh bien, il tend vers 0. Par continuité, donc, eh bien, la limite de un, c'est 0. Et là, on a trouvé la limite. Mais ce n'était pas du tout demandé, c'est vraiment un petit supplément que je vous donne. Donc j'espère que tout ça vous a plu, et à très bientôt.